RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Je le disais tout à l'heure, vous recevez ce matin le maire de la Foi et président de Génération NC. Nicolas Metzorf, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors hier soir, vous accueillez le ministre des Outre-mer à la Foi, Sébastien Lecornu. Comment ça s'est passé ? Très bien. Écoutez, on était déjà très honorés à la fois de recevoir le ministre des Outre-mer. Surtout qu'on a bénéficié d'une aide de l'État assez exceptionnelle pour la construction du marché dont on a posé la première pierre hier. Et on tenait vraiment à valoriser l'action de l'État pour les communes, et notamment les communes de l'intérieur, parce qu'on ne le dit pas assez, mais vous voyez, ce marché, il a pu voir le jour grâce au financement de l'État. Plus de 50% du montant d'investissement, c'est énorme. Et donc, on a voulu démontrer avec Monsieur le ministre que l'État agissait aussi pour le quotidien des Calédoniens dans des choses dont on ne parle pas régulièrement, finalement. Ce marché, c'était l'un de vos engagements de campagne, ça s'est fait assez vite, finalement ? Oui, ça s'est fait assez vite parce qu'on s'est mis au travail tout de suite et puis on a été très bien accompagné par la province sud, bien évidemment, et par l'État. L'autre séquence à la fois, c'était une rencontre avec les chefs d'entreprise et les petits producteurs soutenus par l'État dans le cadre de la crise sanitaire. Là aussi, c'était une mise en valeur du rôle de l'État en Nouvelle-Calédonie ? Oui, vous savez, nos entreprises en brousse, elles sont importantes parce qu'elles permettent de créer de l'emploi chez des jeunes qui cherchent à rester dans leur milieu, qui ne veulent pas forcément venir sur Nouméa chercher du travail. Et donc tous ces chefs d'entreprise, ces patentés qui créent de l'emploi sont pour nous hyper importants, hyper stratégiques pour le tissu rural. Et c'est vrai qu'on a des entreprises qui ont souffert lors du Covid-19. Et c'est vrai que l'action de l'État a encore été une fois déterminante et c'est ce qu'on a voulu valoriser hier encore une fois. Pour le reste, vous-même, vous avez pu vous entretenir avec le ministre des Outre-mer concernant notamment l'avenir institutionnel, c'est quand même le grand sujet de cette séquence ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu un entretien téléphonique avec lui lorsqu'il était en quatorzaine de plus d'une heure. Et puis ensuite, forcément, hier, on en a profité pour discuter longuement de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et des projets qu'il avait. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il a l'intention on le sent bien, il veut faire avancer les choses. Vous pensez qu'il va y arriver, il va prendre des initiatives ? Alors, il veut en tout cas créer le dialogue entre les partis indépendantistes et les partis loyalistes. Ça c'est clair. La question, c'est comment il y arrive. Alors, il nous propose de travailler sur le oui et sur le non, que tout le monde se mette à travailler, si vous voulez, dans le cadre de la préparation du troisième référendum. Il doit réunir les forces politiques demain. Alors, on ne connaît pas encore vraiment le cadre de cette rencontre. On sent un ministre jeune, déterminé, qui veut essayer de faire aboutir le dossier calédonien par le haut. Il reste encore à caler la méthode vraiment aujourd'hui. Et on verra demain s'il arrive à réunir les partenaires politiques dans cette réunion. Vous-même, Nicolas Metzorf, quelle analyse est-ce que vous faites de la situation politique, peut-être aussi des résultats du référendum 3 semaines après le scrutin ? Je crois qu'il faut prendre les choses de manière réaliste et pragmatique. C'est-à-dire que je pense que effectivement les deux partis, les deux camps n'ont pas gagné. C'est-à-dire que l'indépendance kanak socialiste pour les indépendantistes n'est pas possible aujourd'hui parce que les loyalistes, nous avons gagné 2 fois le référendum et que nous sommes toujours majoritaires en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une réalité. Mais c'est vrai que le statu quo aussi de la Nouvelle-Calédonie actuelle est mise à mal avec le bon score que font les indépendantistes. Donc on n'échappera pas à un nouveau statut, à une nouvelle solution institutionnelle d'une souveraineté élargie de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on y arrive sans trouble ou est-ce qu'on sera obligé de passer par des moments de tension pour finalement se rendre compte que c'est ça la solution. Et donc nous, ce qu'on souhaite à Génération NC, c'est d'avoir cette hauteur de vue, cette responsabilité en disant de toute manière, la solution aujourd'hui, vu que le rapport de force est 50-50, ça sera une conjugaison entre souveraineté et France. Il faut qu'on se mette d'accord tout de suite plutôt que d'aller vers des tensions qui seraient inutiles pour le pays et dangereuses économiquement et socialement. Sébastien Lecornu a déclaré l'autre jour, la paix n'est pas négociable. Vous avez le sentiment qu'il peut y avoir des tensions effectivement en Nouvelle-Calédonie. Il lui disait non, la paix n'est pas menacée, mais c'est une mise en garde quand même. Non, mais il faut toujours, vous savez, il faut toujours avoir à l'esprit que toute paix est fragile n'importe où dans le monde et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Je pense que personne n'imaginait des troubles à la fin des années 70, au début des années 80 et ça s'est passé.
Et je crois qu'il faut toujours avoir ça en tête. On n'a pas fait 30 ans de paix pour les gaspiller ensuite d'un revers de main. C'est-à-dire que on n'a pas envie que nos enfants, notre génération, souffrent d'un éventuel conflit parce qu'on n'aurait pas su se mettre d'accord, alors que finalement la situation est assez simple aujourd'hui. Vu que le rapport de force est très équilibré, forcément la solution sera équilibrée. À Génération NC, vous avez mis 2 sujets déjà sur la table. On sait que les indépendantistes sont les leurs. Vous voulez parler de la place de l'identité calédonienne et du lien avec la France. C'est des thèmes que vous avez pu aborder avec le ministre, cette manière d'aborder l'avenir? Oui, tout à fait. Le lien avec la France, pourquoi ? Parce que c'est la question institutionnelle de base, c'est-à-dire on parle quand même d'une pleine souveraineté, donc il faudra définir avec monsieur le ministre quels sont les liens que la Nouvelle-Calédonie souhaite garder avec la France. Donc nous, on est très attachés, bien sûr, à garder le passeport français, à avoir la solution qui soit dans la Constitution de la République, à protéger la propriété privée, à protéger le suffrage universel. Donc ça, c'est le lien avec la France que nous, on souhaite défendre à Génération NC avec l'État et aussi avec les loyalistes, bien évidemment. Et puis, l'identité calédonienne, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il ne faudra jamais oublier, et ça, c'est une position forte de notre part, qu'à l'issue des 3 référendums, c'est le peuple calédonien qui doit être mis en avant. J'ai l'impression qu'on est retombé dans notre pays, malheureusement, dans un débat kanak-non kanak, avec cette question de l'indépendance. Et ça, c'est ce qu'on a essayé d'effacer avec l'accord de Nouméa. On a toujours dit que le temps de l'identité était devant nous, c'est les paroles de Jean-Marie Tjibaou, qu'on devait construire un pays où tous les Calédoniens seraient égaux en termes de droits et de devoirs. Et j'ai l'impression, malheureusement, qu'on retombe avec cette question institutionnelle dans un débat communautaire. Parce qu'aussi, on a des partis qui sont nés, qui sont devenus communautaristes. Et on le voit aussi dans le résultat du scrutin. De toute façon, le vote est très identitaire, très communautaire. Oui, mais donc du coup, ça pervertit le débat et ce débat communautaire s'installe dans tout, dans les questions économiques, dans les questions sociales, finalement dans nos discussions au quotidien. Et je pense qu'on ne construit pas notre pays, on ne construira pas la Nouvelle-Calédonie en opposant ou en différenciant les communautés des unes des autres. Alors oui, les Kanaks sont à majorité indépendantistes, oui, les non-Kanaks sont à majorité loyalistes, mais c'est pas pour autant qu'il faut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à la Génération NC, on croit, alors peut-être naïvement, mais en tout cas, si on se bat, c'est parce qu'on a une idéologie, c'est parce qu'on a une vision pour notre pays. Nous, on croit en la formation de l'identité calédonienne à terme d'un peuple calédonien pluriethnique, multiethnique aussi, où finalement le métissage aurait pris finalement le dessus sur les débats communautaires qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est ce que nous, on veut mettre en avant dans le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, pour pas qu'une ethnie, dans la solution institutionnelle qui sera trouvée, finalement prennent le pas sur l'autre. C'est important de vraiment garder cette identité calédonienne au cœur des débats, parce que c'est l'égalité entre tous qui est en jeu. Alors en attendant les référendums binaires, par définition, ça crée cette fracture aussi dans la société calédonienne. Vous pensez qu'on peut éviter le 3e référendum, ou ça vous paraît aujourd'hui inévitable ? Alors, est-ce que vous souhaitez l'éviter ? Il y a ce que nous on veut. Il y a ce que nous, on veut et ce qui risque d'arriver. Alors, nous, on veut éviter à tout prix le 3e référendum. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la solution, on la connaît aujourd'hui. Puisque le rapport de force, c'est 50-50, 52-48, 53-47, comme vous voulez, mais c'est 50-50. La solution institutionnelle nouvelle sera faite d'un équilibre entre la revendication indépendantiste et le fait de vouloir maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. D'accord ? Donc, pourquoi aller encore opposer les Calédoniens à un 3e référendum ? Les rapports de force ne vont pas bouger de 5% d'un côté ou de l'autre. Pourquoi entraîner encore des tensions inutiles qui sont dangereuses socialement et économiquement pour le pays, alors qu'on sait vers là où on doit aller ? Donc nous, ce qu'on dit, c'est mettons-nous autour de la table et trouvons cette solution maintenant, travaillons maintenant. C'est pas qu'on a peur d'aller au 3e référendum. S'il faut y aller, on ira, pas de problème. On en a déjà gagné 2, on a déjà fait 2 campagnes, on en fera une 3e. Mais franchement, aujourd'hui, à quoi ça sert ? Puisque de toute façon, la solution, elle est claire et nette. Vous pensez que c'est dans la feuille de route du ministre des Outre-mer d'éviter ce 3e référendum, ou que lui, son premier souci, c'est de faire parler les Calédoniens entre eux ? Je crois que son souci, c'est d'abord d'écouter les Calédoniens, et puis quand il écoute les Calédoniens, il entend les indépendantistes dire qu'ils iront au 3e référendum. Donc si vous voulez, à un moment donné, soit l'État dit nous on veut pas de 3e référendum et on veut trouver une solution coûte que coûte, d'accord ? Soit ils disent on prépare au mieux le 3e référendum, et on est plutôt sur la 2e option, d'après ce qui sort aujourd'hui.
Mais ce qu'il faut retenir quand même, je pense, c'est que M. Lecornu va ouvrir une séquence de dialogue. Et c'est à ce moment-là, autour de la table, je pense qu'il faudra que nous, les loyalistes, nous soyons suffisamment forts et unis pour défendre cette position pragmatique qui est de dire n'allons pas au troisième référendum puisqu'on emmène le pays vers un grave danger. Les loyalistes, dites-vous, parce que cette structure qui a été créée pour la campagne référendaire, qui a fait la campagne référendaire, est amenée à perdurer, et vous, Génération NC, est à l'aise dans cette structure des loyalistes? Ah, tout à fait. Nous, on n'a jamais eu de problème vis-à-vis de ça. Je pense qu'à ce moment-là de l'histoire, on doit s'oublier un peu, on doit oublier nos partis politiques, on doit oublier aussi nos égos. Je pense qu'il faut être tous solidaires parce que si on veut pouvoir discuter avec les indépendantistes, il faut d'abord se mettre d'accord chez les loyalistes. C'est la base, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller discuter avec les indépendantistes si déjà entre nous on n'est pas d'accord. Et c'est en ça que la structure des loyalistes est fondamentale, c'est qu'elle permet finalement d'avoir des discussions entre les leaders loyalistes pour caler une position et ensuite d'aller discuter que d'une seule voix avec les indépendantistes. Donc nous, à Génération NC, notre bureau exécutif a validé la création d'une fédération loyaliste. On est très impliqué là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre identité de parti politique, mais c'est comme le FLNKS, vous savez, il y a le PALICA, il y a l'UPM, il y a l'UC, tout ça forme le FLNKS, mais et chacun le RDO. Oui, et le RDO, et chacun garde son identité propre. Les loyalistes, c'est ça, c'est cette fédération de partis loyalistes. Il y a les Républicains calédoniens de Sonia Baquès, il y a le MPC de Gilles Brial. J'espère que le Rassemblement validera à son congrès ce week-end le fait d'intégrer cette fédération loyaliste. Donc voilà, ensemble, on sera plus fort dans ce moment si important de notre histoire. Sébastien Lecornu reste jusqu'à demain soir en Nouvelle-Calédonie. Vous pensez qu'il va sortir quelque chose de concret de ce déplacement? Le minimum qui doit sortir, monsieur le ministre, c'est un calendrier de travail. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut travailler. On ne peut pas continuer à se faire une guerre médiatique à coups de slogans, à coups de prise de position des uns et des autres. C'est-à-dire que si on veut préparer le futur statut de la Nouvelle-Calédonie le mieux possible et qu'on évite de faire des erreurs parce qu'on aurait été trop vite au pied du mur, il faut se mettre tout de suite au travail. On a plein de choses à régler quand même, c'est-à-dire il faut faire un point sur l'ensemble des compétences régaliennes, d'accord, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. La question du passeport doit être réglée, la question de la propriété privée doit être réglée, la question de la différenciation provinciale ou non doit être réglée, l'organisation institutionnelle future. Donc à un moment donné, je pense que monsieur le ministre doit prévoir un calendrier avec des groupes de travail sur des thèmes différents à chaque fois, avec des représentants indépendantistes et représentants loyalistes, pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Et je pense que lorsqu'on va se mettre autour de la table et qu'on étudiera sujet après sujet, on verra que finalement on n'est pas très loin les uns des autres sur ces sujets-là techniques, on va dire. Mais c'est ça la réalité de la solution institutionnelle, c'est de la technique. Et aujourd'hui, si on va pas dans le fond des choses, si on va pas chercher exactement les points d'équilibre entre nous, forcément, on ne fera que de la politique politicienne et on va arriver la veille du troisième référendum en n'ayant rien préparé, en ayant des propositions très politiques, très globales finalement. Et au résultat du troisième référendum, on sera dans la même situation qu'aujourd'hui, sauf que on n'aura plus de troisième essai. C'est-à-dire que là, on sera au pied du mur. Donc, il faut à tout prix qu'aujourd'hui, l'État, en quittant la Nouvelle-Calédonie, nous ait proposé un calendrier de travail qui s'étale sur plusieurs mois, soit en Nouvelle-Calédonie, soit en France, peu importe, c'est pas le sujet, et qu'on puisse se réunir régulièrement avec les indépendantistes pour trouver les équilibres nécessaires à la future solution institutionnelle. Il faut travailler, Nicolas Metzorf. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.